Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres. À la une dans l'actualité nationale, la lutte contre la pandémie se poursuit à Djibouti. Et la plupart des sorties des films du printemps sont reportées pour le cinéma. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le secrétaire général du ministère de la Santé a fait son point de presse quotidienne sur la situation de l'épidémie du Covid-19 à Djibouti. Voici ses propos. Le samedi 4 avril 2020, la situation de l'épidémie du Covid-19 à Djibouti se présente comme suit. 65 tests ont été effectués. Un cas positif au Covid-19. 42 patients sont sous traitement à l'hôpital d'Arta. Depuis le début de l'épidémie, nous notons au total 50 cas confirmés positifs au Covid-19, Djibouti. 8 cas sont guéris, 0 décès. Avec ces résultats, nous atteignons ce jour le cap symbolique de 50 cas positifs au Covid-19 à Djibouti. Le seul cas positif d'aujourd'hui ne doit pas pour autant faire baisser notre vigilance. C'est toujours un cas de plus. Il faut savoir que même un seul cas possède un fort potentiel de contamination. Aussi, nous poursuivons la recherche des cas de contact et suspects à travers les enquêtes menées par la cellule d'investigation et les appels reçus sur la ligne verte 15-17. Nous réitérons notre appel à tous les passagers des vols arrivés entre le 14 et le 17 mars 2020 et qui n'ont pas encore subi des tests de diagnostic et Covid-19, de se présenter entre 8h et 12h à l'hôpital Boufa. Enfin, comme chaque jour, il est de notre devoir de rappeler à la population le respect des mesures barrières contre la propagation de l'épidémie Covid-19. Nous leur demandons également de continuer à appeler le 15-17 en cas d'apparition de symptômes tels que la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, la fatigue inhabituelle ou tout autre signe évocateur d'une grippe. Je vous remercie. Un autre point de presse, c'est notre éditorial. Eh bien, le combat continue parce que le coronavirus est là. Chaque jour, le nombre d'infectés du Covid-19 ne cesse d'augmenter et la courbe monte en flèche. De la dizaine, nous sommes passés à la trentaine pour passer à la cinquantaine en 10 jours. Et ceci malgré un confinement par anticipation décidé par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et à un moment où le pays ne comptait aucun cas de coronavirus. Une mesure barrière qui a permis au pays d'éviter le pire et qui a fait défaut à de nombreux dirigeants, même des nations les plus développées. Un confinement perturbé, quelque peu par les versements des salaires, l'achat des provisionnements et la mise en place de la chaîne de solidarité pour la distribution des vivres à tous les ménages nécessiteux et aux ménages aux revenus journaliers affectés par le confinement. À un moment où les forces chargées de veiller au respect du confinement ont quelque peu démontré une forme de tolérance, ce qui ne sera désormais plus le cas. En effet, vu la vitesse de propagation de cette pandémie, le comité scientifique de Djibouti a sonné le cri d'alarme et a clairement indiqué que la phase de transmission communautaire ou locale a été atteinte. Désormais, pour certains cas, il n'y a plus de traçage par contact possible. Le seul salut reste le confinement strict et l'observation, je le répète, de gestes barrières. Le personnel soignant, pour sa part, a adressé un cri d'alarme demandant à leurs compatriotes djiboutiens le strict respect du confinement
en les exhortant de leur faciliter la tâche en restant chez eux. Nous travaillons pour vous, a indiqué le personnel soignant, en vous relayant jour et nuit dans les laboratoires, dans les hôpitaux, pour assister les malades ou faire des examens. Vous pouvez nous éviter, conclut le message, que nos capacités arrivent à saturation. Fin de citation. Il faut savoir aussi que le confinement, c'est chaque jour de l'argent perdu pour l'État, pour les entreprises et donc pour notre nation. Toutefois, le gouvernement, en premier lieu, le chef de l'État, M. Ismaël Merguele, a placé la santé de la population comme prioritaire à l'économie. Il n'y a lieu alors de tenir compte du manque à gagner que nous coûte chaque jour le confinement. Que serait une pure perte s'il n'est pas respecté? Enfin, une liste des personnes comportant des photos d'identité a été publiée sur nos antennes. Une liste qui comprenait des personnes qui se sont fait dépister. La responsabilité en revient à la police nationale et à la santé pour les erreurs qu'elle comporte et nous avons été obligés de la retirer. Nous nous excusons auprès de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Il n'empêche qu'en ce moment de crise, une course contre la montre est engagée pour sauver des vies humaines. Et une chose est sûre, la liste définitive des personnes qui refusent de se faire dépister sera rendue publique sur nos antennes. Il va de la santé de tous. Autre actualité nationale, l'hôtel Bellevue ouvre ses portes au personnel soignant pour se joindre à l'élan de solidarité contre le Covid-19. Dans le cadre des informations sur le Covid-19, l'hôtel Bellevue a mis à disposition des vingtaines de chambres pour les personnels soignants de cette pandémie, afin qu'ils puissent se reposer. Situé au boulevard Cheikh Ousmane, l'hôtel a fait sous forme d'un don de ses chambres pour participer à cet élan de solidarité dans cette lutte nationale contre cette pandémie du Covid-19. Lors de cette cérémonie, les points focaux désignés par le ministère du Budget ont assisté la remise des clés au personnel soignant et par le gérant de l'hôtel Bellevue, M. Jama' Mahmoud Abdullahi. Lors des séjours, le personnel de l'hôtel a mis tous les moyens nécessaires pour rendre leur séjour agréable. Hôtel Bellevue permettra au personnel soignant de passer la nuit et de se restaurer. Autre nouvelle du pays, le ministère des Affaires sociales, en collaboration avec l'UNFD, ont assisté à des ménages d'une trentaine de secteurs du 25 mars au 3 avril. Voici les secteurs qui l'ont pu assister. 8 mètres avec 162 ménages, Humbouli avec plus de 494, Arhiba avec plus de 807, Bahaj d'eau avec 339, Bahaj avec 148, Balbala ancien 320, Balbala carte 11, 136, Balbala carte 5 avec plus de 141 ménages effectifs, avec Cher Moussa 272, cité Barwaqo, rappelons-le, 101, cité Stade, 110, Djebel, 111, Anguilla 263, Gad 380, Hayablé avec plus de 1148 effectifs, et bien Phare de Balbala 198, PK12 531, Karawil 260, carte 2 3, carte 1 123, carte 2 190, carte 3 212 ménages effectifs, carte 4 270, carte 5 avec plus de 270 ménages, carte 6 228 ménages, carte 7 703, carte 7 bis 333, T3 109 ménages, Wahladaba 141. Au total, c'est plus de 8500 ménages. Cette liste n'est pas exhaustive car il ne s'agit que de la première phase de la distribution. Le reste des quartiers suivront selon un calendrier préétabli et personne ne sera laissé de côté durant cette période de crise. Autre actualité nationale, les sapeurs-pompiers de Djibouti étaient à pied d'œuvre pour procéder à la désinfection et nettoyage des ruelles à fort passagers. Les ruelles situées dans le centre-ville et les ronds-points ont été tous désaffectés. C'est sous le haut commandement du directeur national de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, que cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 dans notre pays et vise à garantir aussi une sécurité sanitaire maximale pour procéder à bien ces travaux de désinfection et nettoyage. Les sapeurs-pompiers étaient bien équipés avec des matériels lourdement armés.
La préfecture d'Arta a lancé hier une opération de désinfection et pulvérisation des lieux de commerce et de rassemblement en cette période de confinement général où l'état d'urgence sanitaire est instauré dans le territoire national afin de limiter, voire d'éradiquer la propagation du virus Covid-19. Ces activités de désinfection ont vu la participation des hommes politiques du camp militaire d'Arta qui ont sillonné tous les lieux de vente, à savoir les boutiques, restaurants, cafétérias, des tables de vente, etc. Cette opération qui avait pour but de désinfecter les lieux de contact et repos où beaucoup de déplacements sont faits, qui pourraient laisser des traces de contamination. Cette action préventive vise à neutraliser la contamination ou propagation du coronavirus qui est présent à Djibouti et a vu la participation du premier adjoint du préfet, Mohamed Fouzi Ahmed Assoué, accompagné du médecin-chef de la région d'Arta, du chef du service de l'INSPD ainsi que les officiers de RAR, le capitaine Ahmed Keïs. Rappelons-le, la préfecture d'Arta tient à remercier le ministère de la Santé pour son appui matériel et technique ainsi que le colonel Ibrahim Ali, chef de corps de RAR Arta et ses hommes ainsi que les éléments de la gendarmerie d'Arta pour leur assistance. Après les localités de la sous-préfecture de Yobouki, les opérations des activités de monnaie cash transfert ont débuté de nouveau dans les sous-préfectures des localités de Assaela, de Mouloud. À ces propos, une équipe du département chargée des affaires sociales et de la solidarité et autres partenaires ont poursuivi à la distribution de leur programme national de solidarité familiale. Pour la première fois, le premier trimestre de l'année 2020, dans la sous-préfecture de Assaela, au total, plus de 1576 ménages ont pu bénéficier de cette monnaie transfert, dont 625 ménages issus de la sous-préfecture de Assaela. Pour la sous-préfecture de Mouloud et la sous-préfecture de Assaela, pour donner et distribuer le transfert monétaire pour le ménage vulnérable de ces sous-préfectures et de Dekilville, pardon. Donc, nous avons commencé les activités hier matin. Nous avons notamment fait Abaïtou et Tebouchinile. Aujourd'hui, nous sommes à Assaela village et puis nous allons continuer vers le milieu rural d'Assaela pour revenir ensuite vers Mouloud et ses périphériques. Ce transfert monétaire va permettre aux gens de pouvoir s'acheter des aliments et de nourriture, surtout en ce moment où le confinement est exigé, où tout le monde doit rester chez eux et suite à l'impact négatif du Covid-19 sur les moyens socio-économiques des ménages vulnérables. Nous avons aussi ordre de faire respecter la distanciation sociale et le lavage de mains. La population nous a bien accueillis, il faut respecter ces règles avec nous. Nous sommes très satisfaits, nous avons été bien accueillis et la population nous reçoit très bien partout où on passe. Ali Sabier, ou dans le cadre du programme national de solidarité et famille, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a effectué au village des missions de paiement du transfert monétaire dans la sous-préfecture de Holhol, Kaba Biad, dans la région d'Ali Sabier, au transfert d'argent destiné aux familles les plus vulnérables. Au total, 611 ménages bénéficiaires de ce transfert monétaire dans les différentes localités de la périphérie d'Ali Sabier et le chef-lieu. Cette mission a débuté, rappelons-le, le 1er avril et se poursuivra jusqu'au 5 avril. Lancé en 2016 par le président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, le projet est mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Il est porteur de solutions adaptées aux offres, la précarité auxquelles sont confrontées les franges vulnérables de la population djiboutienne, qu'elles vivent dans la capitale ou dans les régions de l'intérieur. La démarche est opportune, elle vise au renforcement des capacités productives, éducatives des ménages bénéficiaires du PNCF. C'est qu'il repose sur une approche intégrée de protection sociale dans la lutte contre l'exclusion des familles pauvres. Financé entièrement sur fonds propres du gouvernement, le PNCF cible actuellement 3362 ménages qui sont répartis dans les 5 régions de l'intérieur, en tout 17 482 individus. Chacun de ces foyers bénéficie d'un transfert monétaire de 30 000 francs par trimestre. D'ailleurs, dans le but de mieux coordonner les actions en matière de protection sociale, le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a mis en place un registre national censé servir de base à toutes les interventions futures en faveur des franges les plus vulnérables.
Et dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu de Saïda Ibrahim Mohamed, survenu aujourd'hui. La défunte Madame Saïda Mohamed Ibrahim était la belle-mère du Premier ministre. Née le 1er mars 1936, elle laisse derrière elle 7 enfants, dont l'épouse Sadia Abi Hanaché du Premier ministre et 28 petits-enfants. Le ministre de la Communication et des Postes et Télécommunications, le ministre de l'Énergie, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti à Moscou. Le personnel et l'ensemble du personnel adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toujours dans la page nécrologie, c'est avec consternation et une profonde tristesse que nous avons appris le décès survenu de vendredi soir à l'hôpital Balbala, le feu Ali Ahmed comme Ali. Le défunt âgé de 83 ans a laissé derrière lui 2 veuves, 14 enfants, dont notre ancien confrère Ibrahim Ali Ahmed du journal La Nation, la RTD et l'agence djiboutienne d'information. L'adresse, ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On passe directement à l'actualité internationale. Commission européenne, l'OMS, le FMI, les institutions mobilisées face à la pandémie. La Commission européenne veut donner les moyens au système de santé qui manque cruellement de matériel pour faire face à la crise du coronavirus. Masques, blouses, des protections, kits de dépistage ou ventilateurs vont désormais pouvoir être importés à un prix plus avantageux. Dans le côté, l'Organisation mondiale de la santé rappelle aux dirigeants du monde la nécessité de lutter contre le coronavirus. Pour le directeur général de l'OMS, les États doivent garantir aux malades l'accès au système de santé. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international assure que la lutte contre la pandémie doit être une nécessité pour que l'économie puisse rebondir. Le FMI s'est dit prêt à apporter son soutien. La pandémie a mis l'arrêt des secteurs entiers de l'économie. Le FMI a reçu jusqu'à présent 85 demandes de financement d'urgence, un record depuis la création de cette institution. Aux États-Unis, de nombreux commerces sont à l'arrêt. Aux États-Unis, où le dernier bilan du coronavirus fait état de près de 1500 morts en l'espace de 24 heures, un record pour un bilan total de plus de 7400 décès. Face à la rapide propagation de l'épidémie, les autorités de santé américaines ont changé de discours sur le port de masques qu'elles recommandent désormais non plus seulement aux malades et au personnel soignant, mais au grand public. À New York, ville la plus touchée par le coronavirus, le maire de la ville avait été l'un des premiers à inciter la population à porter un masque pour limiter les risques de transmission du Covid-19. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.